Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 56, Shems, Konya, janvier 1246. Blesser les autres en disant du mal est une seconde nature pour bien des gens. J'ai entendu les rumeurs à mon propos. Depuis que je suis arrivée à Konya, il y en a eu tant. Cela ne me surprend pas, bien qu'il soit clairement dit dans le Coran que la médisance est un des plus grands péchés. La plupart des gens ne font pas le moindre effort pour l'éviter. Ils condamnent toujours ceux qui boivent du vin quand ils ne recherchent pas des femmes adultères à lapider, mais pour les commérages, qui sont un péché bien plus grave aux yeux de Dieu, ils n'y voient aucun méfait. Tout cela me rappelle une histoire. Un jour, un homme accourt vers un soufi et lui annonce hors d'haleine « Hé, il porte des plateaux, regarde !» « En quoi cela nous concerne-t-il » répond calmement le soufi. « Pourquoi devrions-nous nous y intéresser ?»« Mais il emporte ses plateaux chez vous » s'inquiète l'homme. « Dans ce cas, en quoi cela te concerne-t-il » demande le soufi. Malheureusement, les gens surveillent toujours les plateaux de leurs voisins. Au lieu de s'occuper de leurs affaires, ils portent des jugements sur les autres. Les histoires qu'ils inventent ne cessent de m'étonner. Leur imagination est sans limite dès qu'il s'agit de soupçonner et de calomnier. Apparemment, il y a des gens dans cette ville qui croient que je suis le commandant secret des assassins. Je serais même le fils du dernier imam ismaélien d'Alamout. Ils disent que je suis tellement habile à la magie noire et à la sorcellerie que tous ceux que je maudirai mourront sur le champ. Et d'autres vont jusqu'à prétendre que j'ai jeté un sort à Rumi. Pour m'assurer qu'il ne brisera pas cet envoûtement, je le forcerai à boire chaque matin à l'aube de la soupe aux serpents. Quand j'entends de telles balivernes, je ris et je m'éloigne. Que puis-je faire d'autre ? Quel mal l'aigreur des autres peut-elle faire à un derviche ? Si le monde entier était englouti sous les eaux, pourquoi cela devrait-il inquiéter le canard ? Néanmoins, je vois qu'autour de moi on s'inquiète, surtout Sultan Walad. C'est un jeune homme tellement intelligent et je suis certain qu'un jour prochain il deviendra le bras droit de son père. Il y a Kimia, douce Kimia. Elle aussi semble inquiète. Mais le pire dans ces commérages, c'est que Rumi récolte sa part de diffamation. Contrairement à moi, il n'est pas habitué à ce que les gens disent du mal de lui. Cela me peine de le voir aussi bouleversé par les paroles d'ignorants. Maoulana recèle en lui une immense beauté. Quant à moi, j'ai la beauté, mais aussi la laideur en moi. Il est plus facile pour moi que pour lui de supporter la laideur des autres. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait sortir de tout cela quelque chose de bien pour Rumi. La diffamation est un passage douloureux, mais nécessaire dans sa transformation intérieure. Toute sa vie, il a été admiré, respecté et imité, jouissant d'une réputation sans tache. Il ne sait pas ce qu'on éprouve quand on est incompris et critiqué. Il n'a pas non plus souffert de toutes ces vulnérabilités et de cette solitude que d'autres éprouvent de temps à autre. Son ego n'a pas été blessé, pas même légèrement heurté par d'autres. Mais il en a besoin. Si pénible que ce soit, être diffamé est finalement un bien pour celui qui emprunte la voie. C'est la règle numéro 30. Le vrai soufi est ainsi fait que même quand il est accusé, attaqué et condamné injustement de tous côtés, il subit avec patience, sans jamais prononcer une mauvaise parole à l'encontre de ses critiques. Le soufi ne choisit jamais le blâme. Comment pourrait-il y avoir des adversaires, des rivaux, voire des autres, alors qu'il n'y a pas de moi pour lui ?
Comment peut-il y avoir qui que ce soit à condamner quand il n'y a qu'un